Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'explique 5 tours qui sont faciles, qui sont impressionnants avec une bague. Alors juste avant de passer à la démonstration de ces tours de magie, sache que tu peux profiter de 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles et qui sont impressionnants. Tu as un lien dans la description et je te mettrai aussi un petit juste ici pour que tu ailles voir ça. En fait, tu as juste à rentrer ton email et du coup, pendant 3 jours, je t'envoie ces 3 tours de magie qui sont pro, faciles et impressionnants avec des cartes. Donc si tu n'en as toujours pas profité, vas-y fonce parce que c'est totalement offert, c'est cadeau, offert par la maison. Alors du coup pour les explications du premier tour, tu vas voir que c'est super simple à réaliser et que l'impact est tout simplement énorme sur le spectateur. Alors je t'explique. J'ai la bague sur mon index, d'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre la bague. Alors là maintenant la question c'est, est-ce que tu penses que j'ai vraiment pris la bague? Parce que j'ai rien. En fait là ce que je suis en train de te montrer, c'est mon majeur. Parce que la bague elle est ici. C'est-à-dire que finalement ce que je vais faire, c'est que je vais montrer la bague qui est ici sur mon index, et en tournant ma main, je vais courber du coup mon index, et je vais venir attraper mon majeur ici, en te faisant croire que je viens, hop, attraper la bague. Et ensuite, juste besoin de faire un changement, hop, comme ça, rapide. On passe de l'autre côté pour que je te montre, ça sera beaucoup plus simple pour toi. Ok, donc on se retrouve de l'autre côté pour que je t'explique précisément comment ça se passe et pour que tu puisses reproduire exactement la même chose si tu as une bague sous la main. Donc premièrement, j'ai ma bague qui est ici sur l'index. Et ce que je vais faire, c'est que en tournant ma main, tu vois, la bague ici, je la plie. Et c'est mon majeur que je viens prendre comme ça. Donc oui, c'est totalement un doigt d'honneur vers le haut. Alors, ici, j'ai pas la bague, bien évidemment. Donc j'ai ma bague qui est ici. Dans le mouvement de tourner la main, comme je t'ai dit, je viens cacher ici. Et je viens finalement attraper le majeur. Ce qui peut se passer, c'est que si le majeur est trop haut, on va pouvoir voir la bague qui sera toujours là. Donc ce qu'il faut, c'est, quand tu prends au niveau de ton majeur, il faut le mettre le plus bas possible et il faut le coller le plus possible sur la gauche. Donc c'est-à-dire comme ça. Et là, l'illusion est parfaite. C'est-à-dire qu'on va cacher la bague qui est derrière. Et en plus de ça, on va le décaler plus sur la gauche, ce qui fait qu'on verra moins la différence. Donc en face, on voit absolument rien. Ce qui se passe, c'est qu'ici, on fait croire qu'on a pris la bague. Et à ce moment-là, il va falloir effectuer ce switch comme ça. Donc bien évidemment, si tu effectues le switch sans qu'il y ait de mouvement, on va voir du coup ce mouvement-là. Même si tu vas t'entraîner et que forcément ce sera de plus en plus rapide, on va le voir. Donc ce qu'il faut, c'est soit faire un geste en avant en même temps, ce qui fait que ça va en quelque sorte flouter l'autre mouvement que tu vas faire, tu vois. Donc tu es comme ça, soit tu fais un mouvement en avant, soit tu fais, par exemple comme j'ai fait, un mouvement vers le haut. Donc finalement, il faut qu'il y ait un mouvement avec ta main, que ce soit vers l'avant, que ce soit vers l'arrière, que ce soit vers le haut, que ce soit vers le bas. Il faut qu'il y ait un mouvement au moment où tu vas décaler tes doigts pour pas que le spectateur voit finalement le changement de doigt. Donc il faut aussi que ce soit très rapide. Donc si je récapitule, j'ai ma bague qui est ici sur l'index. Je viens tourner ma main et en tournant ma main, je fais croire que je prends la bague ici en baissant bien le majeur et en décalant bien sur la gauche pour cacher la bague et donner l'impression que c'est mon index. Et à ce moment-là, je balance, je fais le mime de balancer et en même temps, je crée un mouvement. Et du coup, je fais le changement directement ici. Et ça donne l'impression que la bague s'est téléportée. Voilà pour les explications de ce tour. Alors pour les explications du deuxième tour, où la bague passait à travers le doigt, donc tu vois j'ai la bague ici, elle passe totalement à travers le doigt. Alors forcément là moi j'ai une bague qui est plus grande que mon doigt, donc j'ai essayé de le cacher en vidéo, je ne sais pas si ça s'est vu, mais ça peut se faire avec une bague qui fait totalement la taille de ton doigt, c'est pas grave du tout, il faut bien évidemment qu'elle soit pas trop serrée, et il faut pas qu'il fasse trop chaud, il faut que tes doigts puissent glisser, parce que ce qui va se passer, c'est qu'on va tout simplement vraiment faire passer la bague comme ça. En gros, le mouvement qui se passe, c'est ça. Au ralenti, hop. Sauf qu'on va essayer de le faire pour créer l'illusion que c'est passé à travers le doigt, comme quand je le fais là. Bon là, c'était mal fait, mais comme ça. Et là, on peut créer l'illusion que c'est passé à travers le doigt. Je te montre ça. Ok, donc concrètement, j'ai la bague qui est ici. Et ce que je viens faire, c'est que je vais mettre un petit mouvement en arrière. Et d'un coup, faire passer la bague. Donc le secret finalement dans ce tour de magie, c'est qu'il ne faut pas mettre de force dans ses doigts. Il faut vraiment que tes doigts, voilà, ils soient totalement
sans force. Donc tu prends ta bague comme ça avec la main et hop, on la fait passer directement. La bague est là, attention, 1, 2, hop. Donc il faut que ce soit fait très rapidement, il ne faut pas mettre de force dans le doigt. Et il faut bien évidemment que si ta bague, tu la mets dans ce sens-là, on va comprendre que tu l'as tout simplement sortie comme ça. Donc il faut que tu essayes de t'entraîner devant le miroir pour que la bague, elle arrive comme ça, devant, ici. Tu comprends bien que si elle arrive là-bas, on va pouvoir deviner que tu l'as tout simplement sortie. Alors que si elle arrive plus de l'autre côté, l'illusion est beaucoup plus parfaite. Donc ma bague est là, je fais 1, 2, hop, et la bague est là. Et là, l'illusion créée est parfaite. Alors ça peut paraître complètement débile comme tour de magie, et pourtant crois-moi, pour l'avoir fait de nombreuses fois, ça marche très bien et l'impact est tout simplement énorme. Alors pour le troisième tour de magie, c'est un tour de magie encore une fois super simple à réaliser, qui a un petit impact. Alors c'est moins que les autres, vous pouvez me croire, les deux premiers je les fais vraiment très souvent. Celui-ci je le fais un peu moins souvent parce que le spectateur peut trouver, mais si on le fait bien, ça peut passer, ça peut être marrant. Donc regardez bien, on a mes doigts comme ça, il faut mettre la bague sur le majeur, très important. Je vais arriver et là je vais montrer mon majeur et mon annulaire, majeur annulaire. Et je vais dire que je vais essayer de faire passer la bague sur l'autre doigt, ce qui paraît impossible. Donc je tape une fois, 2 fois et hop, 3 fois. C'est-à-dire que finalement ce qui se passe, c'est pas la bague qui change de doigt, c'est le doigt qui change. Au lieu d'être dans cette position-là, je suis dans cette position-là. Alors bien évidemment, j'essaye de respecter le sens de mes doigts, c'est-à-dire que quand je suis comme ça, avec mon majeur et mon annulaire, j'essaye de hop, vous voyez? Donc je suis comme ça et j'essaye de décaler légèrement ma main sur la droite pour vraiment donner l'impression que la bague a changé de position. Donc bien évidemment, c'est un mouvement qu'il faut faire de façon très rapide. Donc je suis comme ça et je fais 1, 2, hop, 1, 2, hop. Donc plus on le fait rapidement, plus l'effet est parfait, bien évidemment. Alors pour le quatrième tour, on va utiliser une technique qui est très connue dans les pièces, mais qui est un petit peu moins connue dans les bagues, celle-ci, l'empalmage. Donc là, j'ai empalmé la bague. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai ma bague qui est ici dans la main, et finalement ce que je vais faire, c'est que je suis en position d'empalmage, et je vais donc donner l'impression que je mets la bague dans cette main, alors que finalement je ne l'ai pas mise puisqu'elle est empalmée ici. Et l'empalmage me permet de montrer une main qui est naturelle, avec des doigts qui peuvent bouger, en concentrant l'attention sur l'autre main. Et ensuite, bien évidemment, la bague est toujours ici, donc je vais pouvoir la rattraper ici avec mon doigt. Je vais vous montrer du coup de l'autre côté de la caméra comment on fait ça exactement. Ok, alors du coup pour ce tour, ça sera sûrement le tour le plus compliqué de cette série de vidéos de 5 tours de magie avec une bague. Mais regardez bien, puisqu'on va utiliser une technique qui est très connue dans la magie, qui est l'empalmage classique qu'on utilise normalement avec les pièces. Alors bien évidemment, il vous faudra une bague qui est quand même assez large et assez grande si vous voulez bien faire l'empalmage, surtout si vous êtes débutant. Mais c'est vraiment très simple une fois qu'on a trouvé en fait la bonne disposition. Donc pour moi, c'est à peu près ici. Donc vous voyez, là finalement, quand je prends ma bague et quand je ferme la main, comme ça, je peux avoir une main qui est naturelle. Si elle est de cette façon-là, elle est naturelle puisque je peux bouger mes doigts et je peux bouger en même temps mon pouce en ayant la bague qui est située juste ici. Donc ce qui va se passer, c'est tout simplement que je vais avoir la bague qui est dans ma main, donc je vais ouvrir grand la main et je vais faire croire que je mets la bague dans cette main-là, vous voyez? Donc ça, c'est le mouvement normal. Si j'avais mis la bague dans cette main, j'aurais fait ça et j'aurais fermé la main. Là, ce que je vais faire, c'est que ma bague est en position d'empalmage, vous voyez? Et ce qui fait que quand je vais faire ce mouvement-là, je vais fermer la main, mais je vais rester comme ça. Et hop, instantanément après, l'attention est attirée vers ce point-là et ma main peut être naturelle comme ça et on peut aussi faire des petits mouvements avec ses doigts. À ce moment-là, hop, on montre qu'il n'y a plus rien ici. On regarde le spectateur dans les yeux. Et là, je vais pouvoir, du coup, avec mon annulaire, récupérer la bague de cette façon. Et dans ce mouvement-là, regardez bien, la bague glisse. Et dans le mouvement d'arriver avec l'autre main, je vais pouvoir, du coup, créer une apparition de la bague. Tout simplement. Je dis tout simplement, mais ça va demander un petit peu d'entraînement quand même. Donc on récapitule, on a la bague qui est ici
en position d'empalmage. Donc si vous avez la bague dans la main, hop, vous entraînez un petit peu à faire sauter la bague comme ça. Vous trouvez la bonne position, donc là on sait qu'on est bien. À ce moment-là, hop, on crée la feinte. Donc je crée la feinte, je ferme la main, instantanément après, je décale cette main-là pour attirer l'attention dessus, je bouge aussi mes doigts et je mets mon pouce en évidence. Et là, je montre qu'il n'y a plus rien. Très rapidement, je prends ma main ici, que je mets vers là. Donc le spectateur va voir en face de lui une main avec rien du tout. Donc je montre qu'il n'y a rien là. J'arrive avec cette main-là, je cache, puisque ce qui se passe, c'est que ici, mon annulaire vient récupérer la bague. Donc c'est très rapide. Et hop, on fait apparaître sous les yeux du spectateur la bague sur la main. Donc c'est vraiment un super tour. Voilà pour les explications. Ok, alors du coup pour ce tour de magie, on va avoir besoin d'un élastique juste ici coupé et d'une bague. Donc on va tout simplement mettre l'élastique dans la bague, donc en face du spectateur, je mets l'élastique dans la bague. Et en fait, arrivé à ce moment-là, on va récupérer, vous voyez ici, je vais récupérer une partie de l'élastique et je vais commencer à tendre l'élastique à ce niveau-là. Du coup, en faisant croire au spectateur que je tends l'élastique à ces deux extrémités. Donc là, le spectateur pense que je suis en train de tendre l'élastique et qu'il est tenu à ces deux extrémités. Ce qui se passe en fait, donc je vais bien maintenir ici, ce qui se passe c'est que là, vous voyez, j'ai un bout d'élastique plutôt, qui reste et qui est là. Donc tout ce qui va se passer en ce tour de magie, c'est vraiment très très simple. Pour faire monter la bague sur l'élastique, donc je vais tendre et je vais tout simplement lâcher tout doucement, regardez. Là je suis en train de lâcher et en lâchant l'élastique petit à petit, vous voyez ici, regardez bien. En lâchant l'élastique, vraiment tout doucement et en continuant de tendre, eh bien on crée l'illusion que la bague est en train de remonter sur le fil sans que je ne fasse rien. Et comme la bague adhère à l'élastique, eh bien voilà, on peut donner l'impression et l'illusion que la bague remonte sur le fil. Donc si je récapitule, on a la bague qui est ici, on met l'élastique dans la bague, je viens récupérer du coup une bonne partie de l'élastique comme ça que j'attrape dans ma main. Je récupère ici des deux côtés, je tends directement pour faire croire au spectateur que je prends les deux extrémités. Ici j'ai mon autre bout de fil, je viens lâcher tout doucement pour donner l'illusion que la bague est en train de remonter sur le fil. Et bien évidemment je continue de tendre parce que sinon le spectateur va se douter de ce qui se passe. Voilà pour l'explication de ce tour. Ok, alors du coup j'espère que cette vidéo t'aura plu. Alors bien évidemment c'est pas des tours incroyables non plus, mais c'est des tours qui sont vraiment marrants à faire et qui peuvent avoir leur impact et leur effet sur les spectateurs. Alors comme je te l'ai dit en début de vidéo, tu as 3 tours de magie pro, facile et impressionnant. Un lien dans la description, je te mettrai un petit ici si tu as envie d'aller en profiter. Comme je te l'ai dit, c'est totalement offert, c'est cadeau, c'est gratuit. Donc tu peux foncer et aller voir ça. Et sinon, tu as aussi le catalogue des formations que je te mettrai juste en bas. Tu peux aller consulter le site internet si tu as envie d'aller plus loin dans la magie et si tu as envie de passer à un autre niveau et d'apprendre plus de choses. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour un prochain tour. Salut à toi.